Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. On se retrouve donc fin de mois, donc ça veut dire la vidéo de prédiction pour le mois suivant. Et donc découvrir un petit peu ce qui va se passer en France, un peu dans le monde, mais surtout en France, pour le mois de septembre 2024. Après un mois d'août, alors j'allais dire plus doux, ça dépend pour qui et pour où surtout, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, si en France, ça s'est un peu calmé, on va pas se mentir, un peu les tensions, ou en tout cas en apparence, ça s'est un peu calmé, on va pas se mentir que dans le reste du monde, notamment sur le plan géopolitique, ça n'a pas été extraordinaire hein, le mois d'août, on va pas se mentir, mais ça, je l'avais dit, je dis faites attention, c'est pas parce qu'on nous met des choses dans le nez qu'il se passe plus rien. Bien au contraire, il s'est passé des choses en douce, ça c'est sûr. On arrive vers le mois de septembre, donc après cette trêve qu'avait mis notre cher président, on va voir un petit peu ce que ça va donner, on va dire de manière générale, pour la France dans le monde. On va regarder. Alors, comme d'habitude, je ne suis pas là pour vous dire, ça reste, on va dire, un tirage pour le plaisir, c'est un tirage pour regarder un petit peu, voir un peu les ressentis. En aucun cas, je suis là pour vous dire, voilà, c'est bien ou c'est pas bien. Je suis pas là pour faire de la politique, je suis pas là pour vous manipuler non plus dans certaines idées d'extrême, j'ai envie de dire. Voilà, donc, et puis encore une fois, si vous venez ici, etc., vous regardez la vidéo, merci beaucoup à vous. Ne soyez pas insultants, restez respectueux parce que si vous n'avez pas les mêmes avis que moi, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je peux penser, c'est pas grave, mais voilà, soyez pas méchants. On va dire ça comme ça. Donc on va regarder maintenant, voilà, on va se lancer maintenant dans le tirage, on va voir un petit peu ce que ça dit de beau pour le mois de septembre 2024 en France, voir un peu les messages, ce que je peux éventuellement capter. Hop, on a une petite carte qui a sauté, on va la prendre tout de suite. Je vais prendre 5 cartes avec le tarot, donc oui, effectivement, je vais utiliser donc le tarot. J'ai pas pris beaucoup de jeux, hein, j'ai pris principalement des classiques du genre, donc il n'y aura pas trop de surprises. Alors, nous avons un 9 de denier qui a sauté. Nous avons un as de denier également qui apparaît. Ah, ça y est, économie. Alors, je vais dire justement, nous avons le 5 de denier, d'accord. Je vais faire une mise au point juste après, hein, vous en faites pas. Le 5 d'épée, ça vient confirmer un peu mon ressenti, je vous dirai juste après. Et nous avons, allez, nous avons le 7 d'épée qui est juste à sa suite. Ah, formidable! C'est formidable, si on peut dire ça comme ça. Hop, je vais prendre la triade. On va prendre 3 cartes de la triade. Tac. Alors, nous avons la carte de la tentation. Hop, nous avons la carte ensuite de la science. Ok. Et nous avons la carte du malheur. Eh ben tiens. L'oracle akashique. Qu'est-ce qu'il nous dit de beau, l'oracle akashique? Fulgus. Eretz. Et Mabon. Pourtant, c'est pas encore l'automne en septembre. Hein. C'est pas encore l'automne. Je vais juste prendre l'oracle du cercle. On va en tirer juste une. Voilà, on va tirer une carte de l'oracle du cercle. Je vais essayer de la placer correctement. Hop, je la prends comme ça. Ouais, nous avons la carte du bouclier avec la protection. Eh bien, tant mieux. On aura besoin de cette protection, je pense. Je vais la placer où pour que vous la voyez un petit peu quand même. C'est une grosse carte, donc forcément, je vais la mettre comme ça. Ouais, je vais la mettre comme ça. C'est flou, je sais, vous en faites pas. Je vous entends derrière l'écran. Hop, et je vais prendre 3 cartes de l'oracle Béline. Donc, nous avons la carte du procès. Nous avons la carte de la maladie. Et nous avons la carte de la passion. Eh bien, alors, mois de septembre, que dire, que dire? Bon, je pense que si vous lisez un petit peu les cartes, si vous écoutez un peu vos ressentis, ça pue, hein, on est d'accord. Ouais, le mois de septembre, on est reparti dans les galères, mais là, on part un peu dans tous les sens, j'ai envie de dire.
Bon, commençons par le commencement. Déjà, moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est que sur le point de vue économique, il y a des choses positives, il y a de l'argent qui ressort, mais le problème, c'est que l'argent, il est volé. On va pas se mentir là-dessus. Là, pour le coup, enfin, je veux bien tout ce qu'on veut, hein, mais le 5 de denier, on a un 9 de denier, on a un as de denier qui sont les cartes de fortune de manière générale. L'as de denier, enfin, vous voyez, on a un beau tournesol, c'est magnifique. On a un 9 de denier qui montre que les fruits ont poussé. Ça y est, notre dur labeur a porté ses fruits, etc. Et paf, nous avons un 5 de denier qui évoque les pertes, donc vraiment la chute, le 5 d'épée qui évoque les vols, et nous avons la 7 d'épée qui montre la fouine qui pique à 9. Comment ne pas voir et comment ne pas interpréter ça comme étant un vol, comme un vol, comme quelque chose qui nous est enlevé, qui nous est pris. Alors ça peut être sur un point de vue financier, ça peut être sur d'autres aspects, hein. Nous avons la démocratie pour être sans dire sur certains aspects, mais vraiment, il y a quelque chose qui, là vraiment, on se fout de notre gueule. Il y a vraiment un foutage de gueule qui est clair et qui est en plus visible, qui est là, je veux dire, la manière dont interpréter, c'est même pas caché, c'est même pas voulu. Je vous ai souvent fait des vidéos d'interprétation, des vidéos de prédiction ces derniers mois sur ma chaîne, etc., où je vous ai dit, il y a des choses qui se font, mais c'est toujours caché, il y a toujours un peu de tromperie. Là, c'est même pas caché. Aux yeux de tous, c'est visible et c'est honteux. Et ça, bah forcément, ça amène vraiment un gros bordel, de la colère. Et de toute façon, c'est pour ça qu'on a aussi Full Goose, là, ça pète. On voit bien que ça pète. On a les malheurs qui engagent aussi derrière. Ce sera un mois de septembre pénible, parce qu'on sera de nouveau sur les nerfs, on va être de nouveau en train de crier, en train de gueuler, en train de manifester. Alors, manifestation, je dis pas qu'il n'y en aura pas, mais j'ai l'impression que ça gueule beaucoup, mais il y a des soulèvements dans les rues, attention, hein, mais ça n'a pas un impact comme on a eu par exemple pour les retraites, etc. C'est autre chose qui se passe. C'est plus violent. Et j'ai l'impression que c'est pour ça peut-être qu'il y a moins de manifestations dans un certain sens, parce que en fait, les gens ont un peu peur de cette violence aussi. Il y a des gens qui veulent manifester, mais qui n'osent plus peut-être manifester parce que ils veulent défendre leurs droits, mais en même temps, ils n'ont pas envie de se prendre, on va dire, un flingue dans la gueule, quoi. On va dire ça comme ça. Donc, voilà, il y a un peu ce côté où vraiment ça craint. Ouais, ça craint quand même. Donc, on sent qu'il y a quand même, que ça explose, ça pète. Mais pour moi, c'est que le début d'explosion. C'est pas une explosion atroce, horrible. C'est horrible ce qui se passe. Mais je veux dire, c'est pas, c'est pas la bombe en plein Paris, quoi. Il y a quand même ce côté où j'allais dire, c'est mineur. Je veux dire, s'il y a des gens qui sont morts, c'est pas mineur, ça reste de la vie, merde. Mais je veux dire, c'est quand même le début de drame, en fait, qui peut s'engager par la suite. Et ça, c'est quand même assez inquiétant. Ce qui m'inquiète, sur d'autre part, tant qu'on est un peu sur le côté, on va dire, des tristesses et des malheurs qui est quand même très fort sur ce mois de septembre, c'est la carte de la maladie qui ressort avec la carte de la science. Là, pour le coup, pour moi, ça me fait penser beaucoup au domaine de la santé. Alors, j'ai entendu vite fait parler qu'il y avait effectivement la variole du singe, je n'ai pas compris trop ce que c'était, d'où ça venait, etc. J'ai pas trop suivi, pour être tout à fait honnête avec ça. Est-ce que ça va s'empirer dans l'Europe, etc. En tout cas, il se passe des choses, on va dire, dans ce milieu-là. Alors attention, je suis pas là pour rentrer dans un discours, on va dire, en mode la médecine, c'est horrible, etc. C'est pas ça, attention, hein, je suis pas dans un discours comme ça. Euh, il y a du bon, il y a du moins bon dans tout ce qui est dedans, et encore une fois, c'est pas là le sujet. Mais sur le domaine médical, et donc la science aussi dans un certain sens, il se passe des choses, mais c'est pas des choses positives qui arrivent. J'ai un peu, en plus, la carte de la tentation, c'est vrai que j'ai un peu le syndrome qui ressort un peu j'allais dire, de l'alchimiste. C'est pas tellement ce terme-là que je cherchais, mais j'ai plus ce côté savant fou, en fait. Alors attention, j'entends bien ce que je veux dire, mais ce que je veux exprimer, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, sur le domaine médical et de la médecine, on va entendre parler, où il va se passer quelque chose, où on va se dire l'éthique, voilà, médicale, etc., va être un peu bafouée sur certains aspects, ou va être très discutable. Encore une fois, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, il y a quelque chose en tout cas qui se passe qui, éthiquement parlant, c'est très borderline, on va dire ça comme ça. Encore une fois, je suis pas là pour dire que ça y est, la médecine c'est de la merde, etc. On sait que, effectivement, enfin, tout n'est pas rose dans le domaine de la médecine, mais il faut bien comprendre que aussi, dans ce cadre-là, dans ces choses-là, il y aura également beaucoup de membres de la communauté scientifique, beaucoup de médecins également, qui ne vont pas supporter aussi ce que font
des pairs, des choses comme ça. Donc il y a des divisions, etc., qui vont se créer aussi là-dessus. On sent de toute façon qu'il y a un côté très conflictuel qui ressort bien sûr avec la carte du procès aussi. Procès qui d'ailleurs incite un peu aussi à la question de la justice. Mais le truc c'est que pour moi c'est qu'autant on va dire qu'il y a des procès qui vont commencer ou qui vont partir en justice, etc. Pour autant, j'ai pas un sentiment qu'il y a de justice, on va dire, qui se met en place dans le sens où il y a une affaire qui se règle, il y a une condamnation, il y a un verdict. Peut-être qu'il y a des débuts de procès qui vont se mettre en place, peut-être qu'il y a des affaires, on va dire, voilà, machin est condamné, enfin, est condamné, non, il n'est pas condamné, justement, que la personne a porté plainte, qu'il y a ça qui se met en place, enfin, qu'il y a l'affaire de justice qui se met en place, mais il n'y a pas de résultat pour le moment. Donc, on sait que la justice est très lente, parce que bah, malheureusement, ils n'ont pas forcément tous les moyens non plus, mais c'est sûr que il y a un truc qui coince, on va dire, qui par rapport à ça, c'est qu'il y a des affaires où on sent que c'est de plus en plus tendu et ça donne une charge supplémentaire. Et on sent qu'encore une fois, avec le champ, à cause de ça, parce que bah, effectivement, enfin, vous imaginez bien que si d'un côté on apprend que, je sais pas, que l'Élysée a dépensé 2 milliards pour refaire la façade de la maison de Macron ou d'un ministre qui s'est permis de prendre dans les caisses pour refaire, je sais pas, pour payer sa propre émission, pour passer des idées extrêmes, des choses comme ça. Et que d'un autre côté, on nous dit ah ben on n'a pas d'argent, il faut faire, on va devoir se sacrifier, vous allez devoir faire en plus, donc on va réduire votre sécu, les remboursements de sécu. Que dans le même temps, bah si vous avez ce truc-là, bah vous devez continuer à aller travailler, mais par contre vous ne pouvez plus aller au cinéma ou des choses comme ça, comme on a pu avoir il y a quelques temps avec effectivement le Covid. Euh, Forcément là, on va dire vous vous foutez de la gueule du monde. Enfin, je veux dire surtout que bon, ce qui s'est passé il y a 4 ans, effectivement, ça a déjà été très très mal pris, très très violent sur beaucoup d'aspects, et avec du recul, il y a beaucoup de choses qui se montrent, qui se révèlent aussi derrière. Et si on repartira pas dans un sens comme ça. C'est pour ça, si vous avez la question de dire, mais du coup on va se retrouver confiné, etc. Je pense pas. Sincèrement, je j'ai pas tout ce sentiment-là, etc. Mais on sent que quand même, là-haut, ils vont dire des conneries, quoi. Quand je dis là-haut, c'est bien sûr, on va dire, au niveau des administrations et on va dire, de tout ce qui est gestion de la France de manière générale, quoi. Les politiques, là, ils font de la merde, clairement. Bon. Sur un aspect un peu plus positif, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quand même la carte du bouclier qui parle de protection. Donc, pour moi, c'est pour ça que, mine de rien, tout ça est présent, c'est lourd, etc. On a quand même ce côté de dire que bon, on n'a pas à s'inquiéter. Non, ce serait faux de dire ça. Mais ça pourrait être bien pire. On a passé pire, je pense, j'espère en tout cas. Mais en tout cas, il y a encore une fois cette carte de protection. Surtout avec la carte de Mabon qui est juste à côté, Eret. J'ai l'impression que c'est un peu peut-être le mal nécessaire pour pouvoir tourner, pour pouvoir avancer aussi. Il y a des choses qui vont sans doute se débloquer au mois de septembre. Peut-être un peu brutalement, avec la force, sans doute. Mais encore une fois, faudra garder confiance, il faut garder foi, un peu à l'image de cet automne qui, a priori, s'annonce plutôt que prévu, non pas forcément en termes de température, mais en termes on va dire, symboliques. À l'image des feuilles mortes qui sont en train de tomber, je pense qu'on est en train de terminer un cycle aussi, là, pour le mois de septembre, qui est en train d'être entamé. Il faut garder espoir, et puis peut-être chercher, on va dire, oui, de se recibler finalement vers des choses qui nous intéressent vraiment avec Eretz. Qu'est-ce qui nous importe le plus finalement? Qu'est-ce qu'on a vraiment besoin? Parce que là, effectivement, on s'aperçoit que, bah, de toute façon, par exemple, là, si on reprend par le domaine de l'argent va être pris, il va être volé. Quand je dis quand il va être volé, etc., c'est qu'il y a un scandale qui va péter. Hein. C'est qu'il y aura un scandale financier sur la question de l'argent. On va entendre parler. Il y aura des grosses affaires où on va entendre parler de l'aspect financier, etc. Il y a d'économie. Il y a un truc qui va se passer par rapport à ça, mais qui, encore une fois, est assez trompeur. Je pense qu'il y a une incitation à dire de changer un peu d'objectif, oui, mais surtout de dire revenons à l'essentiel et revenons vraiment à ce qui nous importe réellement. Est-ce que c'est vraiment l'argent qui nous intéresse? Est-ce qu'on veut vraiment travailler pour gagner plus, mais au final, c'est pas gagner plus, parce que finalement, on voit bien que l'argent, il part dans les poches des autres et pas les nôtres. Ou alors dire bah merde, j'arrête de travailler entre guillemets et juste je m'intéresse un peu plus à ma famille, etc. Alors quand je dis qu'on arrête de travailler, attention, je suis pas en train de dire que tout le monde doit arrêter de bosser et être au RSA ou des choses comme ça. C'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que peut-être qu'au lieu de faire toujours des heures sup et de dire bah finalement mes heures sup, etc. Elles sont pas payées et que ça va dans les poches d'un autre, bah moi j'arrête et puis j'arrête de faire de mes heures sup et puis les heures que je faisais en plus pour mon boulot, bah je vais le donner plutôt à ma famille
pour moi, pour mon bien-être, pour ma santé aussi, hein, parce qu'a priori la santé va être un sujet aussi assez important qui va arriver là pour le début en tout cas. Oui, oui, oui. Donc, ouais, vous voyez, il y a un peu ce côté de raison aussi qui ressort derrière, quoi. Euh, Attention avec effectivement la carte de la passion ici qui ressort, il y a un peu ce côté attention de pas s'enflammer en truc, enfin s'enflammer. On va être s'enflammer parce que souvent il y a plein de choses, il y a plein d'injustices qui vont faire qu'on va être en colère de manière légitime, effectivement. Mais attention que cette colère ne nous ronge pas, ne nous bouffe pas et ne nous rende pas d'une part malade, effectivement, mais aussi ne nous rende pas dans un nuage d'illusions aussi. On a le droit d'être en colère, etc. Mais attention quand même de pas aller trop loin et de pas quand je dis aller trop loin, enfin je veux dire, on va pas c'est pas parce que on va pas commencer à tuer notre voisin. Voilà, j'ai envie de dire ça comme ça. Pour parler un peu vulgairement, on a le droit d'être en colère chez notre voisin et s'il nous fait chier depuis un moment, ok, c'est chiant, etc. C'est pas pour autant qu'on va dire bon bah la justice elle fait rien, je vais prendre mon fusil et je vais buter mon voisin. Non, enfin, il y a d'autres moyens et je peux comprendre que parfois c'est frustrant et c'est énervant par rapport à ce qui se passe. Mais c'est jamais la solution de se rendre justice soi-même et c'est jamais la solution de laisser parler plus sa colère, etc. Il faut savoir gérer ses émotions, etc. Et je pense que ce sera d'une chose les plus difficiles de tempérer ses émotions pour ce mois de septembre parce que, bah, effectivement, il y a plein de trucs qui vont nous mettre en colère. On va être sous pression, ça c'est sûr, ou en surpression, c'est à vous de voir. Mais là, vraiment, il y a des choses qui se passent, qui nous mettent en colère sur différents aspects, hein, encore une fois. Hein. Comme je dis, sur l'aspect de l'économie, de l'argent, il y a un scandale qui a se taper. Sur l'aspect de médical aussi, on va dire, mais c'est quoi ce truc-là, encore une fois? Enfin bref, on vient chercher, on vient nourrir nos peurs aussi. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention aussi sur attention comment vous enflammez, parce qu'encore une fois, on les connaît, hein, les prophètes de la peur, j'ai envie de dire, les prophètes de la mort. Ceux qui sont là et qui viennent justement de ça. Alors vous allez dire, Diane, t'es un peu pareil, parce que vous êtes en train de nous annoncer des mauvaises nouvelles. Oui, je vous mets en garde. Mais je vous mets en garde par rapport à ça. Disons qu'encore une fois, oui, il y a des raisons d'être en colère, il y a des injustices. Pour autant, il ne faut pas que ça vienne nourrir des aspects nos pires vices de l'humanité. Ne devenons pas pires que les gens qu'on accuse. Donc faisons attention par rapport à ça et essayons de garder tempérance par rapport à tout ce qui se produit. De se dire oui, il y a une injustice, mais je ne tomberai pas non plus dans le joug de ce que veulent justement ces gens-là. Parce qu'il y a des gens, dans ces fameux prophètes de la peur, de la mort, quand je dis ça, c'est pas forcément des gens qui font la médiumnité, etc. Hein. Ça peut être les médias de manière générale ou certaines émissions qui vont jouer sur ces choses-là en disant vous avez eu ce scandale, etc. On avait toujours eu raison depuis le début, etc. Nanana, il faut faire ci, il faut faire ça. N'écoutez pas. Faites-vous confiance avant tout à vous. Trouvez des solutions par rapport à ça. Soyons à la hauteur de notre humanité, c'est-à-dire d'être des êtres intelligents et raisonnés. Hein, nous qui veulent être si malins et si intelligents et si grands, soyons à la hauteur de ce qu'on prétend et ne tombons pas dans notre justement animalité en disant il y en a marre et faisons un carnage aussi entre guillemets, que ce soit à travers du vol, à travers des insultes, à travers encore une fois voilà, tout ce qui est violent, etc. quoi. Faisons attention à tout ça parce qu'encore une fois, ça vient nourrir des gens qui vous manipulent, encore une fois. Donc faisons attention par rapport à tout ça, ne tombons pas dans les pièges. Voilà ce que je peux vous dire. J'essaie de voir un petit peu qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce qu'au niveau du climat, au niveau de l'écologie, je vous avoue, j'ai pas beaucoup de messages par rapport à ça. Peut-être, alors Fulgus pourrait évoquer peut-être des orages, effectivement. Bon, après, j'ai l'impression que le pire sera derrière nous. Que voilà, c'est surtout le mois d'août et le mois de juillet-août qui ont été compliqués en termes de température et puis de temps de manière générale, les orages, etc. Après, je vous avoue que j'ai pas beaucoup d'infos aussi ce qui se passe en dehors. Ça, là, j'ai beaucoup un sentiment par rapport à la France et peut-être par rapport un peu à l'Europe. J'ai pas trop un sentiment par rapport au monde qui, malheureusement, je pense que va continuer un peu leur problématique de leur côté. Mais voilà un peu ce que je pouvais vous dire, voilà un peu mes ressentis. Donc, bah, moi, septembre, effectivement, qui va être lourd, scandale et à nous, en fait, de savoir, on va dire, réagir, de dire non, on veut pas de ça, et non, on n'autorise pas ce qui se passe, et on veut pas être pris pour des moutons, on veut pas être pris pour des pigeons, et arrêter de se foutre de la gueule, on veut vraiment des solutions, on veut vraiment du changement, mais dans le même temps, ne pas monter dans un extrême, dans la colère, dans nos émotions, qui nous ferait faire des choses qui nous rendraient honteux de ce qu'on est. Voilà, sur cette phrase à méditer, j'ai envie de dire,
Je vous souhaite le bonsoir, j'ai envie de dire. Je vous souhaite en tout cas une bonne suite et bon courage à tous parce qu'effectivement, je pense qu'on en aura besoin. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce tirage? Comment vous l'interprétez, encore une fois? Comment vous l'interprétez? Est-ce que vous avez fait un tirage de votre côté pour voir un petit peu ce qui allait se passer au mois de septembre? N'hésitez pas à partager un petit peu en commentaire. J'aime bien avoir vos retours. Je sais qu'il y a 2-3 personnes qui de temps en temps me partagent un peu en commentaire en disant moi j'ai fait un tirage, j'ai vu ça, 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 etc. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir là où on a pu se raccorder et là où au contraire on voit parfois des différences et puis justement d'essayer d'analyser pourquoi et de voir un peu ce qui ça peut donner. Encore une fois, je suis à aucun moment je me considère être le meilleur voyant de France, hein. Je n'ai aucunement cette prétention. Quand je dis pour moi, je fais ça avant tout pour le plaisir, même si c'est pas toujours plaisant de voir ce qu'on voit comme message, mais c'est aussi un bon exercice à mon sens pour développer, on va dire, ses capacités. Donc voilà, je vous partage ça avec vous et puis bah, j'espère en tout cas que cette émission vous plaît. Et bah, dites-moi en commentaire en tout cas tout ça. Merci beaucoup à vous en tout cas pour votre soutien, merci à vous pour vos échanges, pour vos partages. Merci à tous les membres, beaucoup de pouces d'Odin également qui me soutiennent donc régulièrement pour bah, m'aider financièrement sur mon entreprise. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, hein, il y a plein d'avantages, il y a des choses gratuites, tout ça, donc pour mes services, etc. Donc voilà, si vous souhaitez me soutenir, bah, merci beaucoup à vous. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite sur ma chaîne et à bientôt.